Bonjour les amis. Cette semaine, j'ai hâte de vous lire la première phrase qui me parle beaucoup, qui me rejoint dans une expérience qui est la mienne depuis fort longtemps. Dieu, mon Dieu, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. L'homme qui se laisse instruire, c'est l'homme qui est conscient qu'il ne sait pas tout et qu'il est toujours en situation d'apprentissage et que celui qui est le grand enseignant, c'est Dieu. Alors, celui qui a un langage d'homme qui se laisse instruire, c'est celui dont la langue parle de Dieu en vérité. Et ce n'est pas pour se faire valoir, ce n'est pas pour devenir une vedette, c'est pour qu'il puisse à son tour réconforter celui qui n'en peut plus. C'est une réalité, je dirais, très pastorale, d'accueillir, d'écouter celui qui est à bout de souffle pour l'aider à retrouver le souffle de Dieu qui est en lui et dont il est coupé s'il est maintenant épuisé. C'est un langage qui conduit à retrouver la source. La parole me réveille chaque matin. Moi, non simplement elle me réveille chaque matin, mais je peux dire que parfois, elle vient habiter mes insomnies. Elle vient m'empêcher de sombrer. Elle vient dissiper les ténèbres qui peut-être rendent plus pénible mon sommeil. Et chaque matin, elle me réveille pour que je l'écoute. Ce verbe extraordinaire qui est au tout début de la Bible et qui est presque celui qui nous dit le chemin pour devenir un humain. Écoute Israël. Quand je n'écoute pas, c'est que je suis coupé et je suis donc replié, renfermé. Et celui qui n'écoute pas va difficilement éviter l'état de révolte. Et le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Je ne me suis pas révolté, parce que si mon oreille s'était fermée, je me serais révolté. Je ne me suis pas dérobé cette grande tentation de toujours, je dirais, ne pas être responsable, sentir toujours que les situations ou les réalités ne nous concernent pas, passer à côté. Alors, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, assez particulier comme expression, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Pour plusieurs d'entre vous, ça risque d'être difficile. Pour moi, c'est possible de vivre cette expérience. Mais qu'est-ce que la parole veut nous dire? Souvent, nos désengagements sont un refus de recevoir les coups qui ne sont pas nécessairement physiques, et ce n'est pas nécessairement les coups physiques qui nous font le plus mal. De se faire tirer la barbe, ce n'est pas à prendre au premier degré. C'est de présenter notre vulnérabilité. C'est beaucoup plus le sens de cette parole. Et je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. C'est un être qui est complètement, je dirais, qui se risque entièrement. Et c'est le Seigneur qui vient à mon secours. C'est lui qui va, je dirais, donner sens. C'est lui qui va faire que je ne serai pas détruit. Car si j'évite mes charges et mes responsabilités, la destruction ne sera peut-être pas physiquement souffrante,
mais elle sera sûrement souffrante sur le plan de mon être, et je n'aurai pas expérimenté le secours du Seigneur. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, et que j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Vous remarquerez que c'est le visage et non pas le cœur. Et je sais que je ne serai pas confondu. Alors la confiance, elle est nettement placée dans le Seigneur. Et cette parole-là nous donne presque une façon de vivre au quotidien. Elle nous appelle à ce lien fondamental qui va faire de nous vraiment un humain au plein sens du terme. Et on retrouve ça dans la deuxième lecture aux Philippiens, quand on va nous parler de Jésus qui s'est abaissé. L'abaissement du Christ, c'est une réalité qu'on est appelé à risquer dans plusieurs moments de notre existence. On n'est pas appelé à prendre les choses de haut, à se croire au-dessus. Mais il y a des situations, il y a des réalités qui souvent nous dépassent et qui nous appellent à ce saint abaissement qui va nous faire découvrir, lorsqu'on se sera bien abaissé, cette présence du Christ qui est beaucoup plus bas que chacune de nos élévations, et que lorsqu'on le rencontre dans nos abaissements, il nous relève, il nous redresse. Et c'est là que s'expérimente la gloire du Père. Et dans l'Évangile, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, et cette parole nous dit, il dit à ses disciples, « Allez au village qui est en face de vous, vous allez y trouver un petit âne, hein, et que personne n'a encore monté. » Alors, on va découvrir dans cet évangile-là des signes discrets d'une forme de messianisme qui avait été annoncée. Entrer avec un grand cheval, avec une belle cavalerie, je dirais que ça appartient plus au roi, au fort, au puissant. Le messianisme que va nous proposer, annoncer Jésus, est un messianisme beaucoup plus discret, beaucoup plus humble. Alors, il va entrer avec un petit âne. Vous savez, on s'attend toujours que les grands directeurs de compagnie nous arrivent en Cadillac, ou nous arrivent en Mercedes, ou nous arrivent dans une belle monture qui est de grand prix. Quelqu'un qui nous arriverait avec une voiture d'une grande humilité, pas beaucoup de monde le prendrait au sérieux. Et dans cette page d'Évangile, on voit que dans cette entrée très humble sur un petit âne, alors beaucoup de gens vont couvrir la route de leur manteau. Alors, la grandeur qu'ils vont reconnaître, c'est pas la grandeur du dehors, c'est la grandeur du dedans, de celui qui vient ici par ce chemin d'humilité. Et on va entendre ce chant, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le règne qui vient de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Il y a tout un peuple au temps de Jésus, il y a une multitude qui ont reconnu en lui le messianisme. Et ce n'est pas cette même multitude qui l'a fait crucifier, c'est une autre. Mais il y a eu au temps de Jésus cette reconnaissance. Alors que ce soit pour nous l'occasion de ne pas chercher parmi les grandeurs de ce monde les signes de la venue de Dieu, mais que nous sachions reconnaître la grandeur des envoyés de Dieu à travers ces humbles personnes qui ne se mettent pas en première place, mais qui nous tournent vers celui qui vient. Bonne semaine.